Hey, je préfère vous prévenir tout de suite, l'un des problèmes avec ce deck, c'est qu'on joue énormément de jetons, et je sais que c'est un truc qui peut être chiant, mais ne vous inquiétez pas car j'ai la solution. Cette vidéo est sponsorisée par Proxy. Proxy, c'est votre alternative aux cartes Magic. Waouh! Proxy est aussi une alternative économique à Magic, car dans un pot de Proxy, vous avez l'équivalent d'un deck Commander entier de cartes. Incroyable! Pour utiliser Proxy, rien que plus simple. Vous mettez un petit peu de poudre, vous rajoutez de l'eau, et bam! Voilà, vous avez une carte toute fraîche. Et avec mon code de réduction, vous avez moins 20% et 5 € offerts. Alors, où est-ce que vous rentrez le code? Je sais pas, vous démerdez. Mais voilà, merci à Proxy pour avoir sponsorisé cette vidéo. Tellement con, c'est tellement con. Notre commandant aujourd'hui, ça va être Félotar, Aube des Asbans. C'est une 3-3 pour 3 avec le piétinement. Et à chaque fois qu'elle arrive ou qu'elle attaque, on va pouvoir sacrifier un permanent non terrain. Et lorsqu'on va faire ainsi, on va mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. Donc un deck 3 couleurs, blanc, noir et vert. C'est un deck aristocrate. On va sacrifier donc nos créatures pour pouvoir booster nos autres créatures et essayer de gagner avec des gros tons. Avant de vous montrer la decklist, il faut que j'apporte une précision sur comment fonctionnent les marqueurs dans Magic. Si jamais vous n'avez pas l'information, ça peut toujours être utile. Prenons en exemple cette carte qui est le fantôme ensanglanté qui arrive sur le champ de bataille avec un marqueur -1/-1 sur lui. Si ensuite plus tard dans la partie on arrive à mettre un marqueur +1/+1 dessus, la manière dont ça fonctionne dans Magic the Gathering, c'est que ces deux marqueurs s'annulent et du coup on les retire de ce permanent. On va donc pouvoir maintenant passer au deck. On joue mono vert. On va ramp, bien sûr. On n'en a pas énormément parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, mais quand même c'est toujours un peu cool. On a la Druidesse dévouée qui est une 0/2 pour 2 qu'on peut engager pour ajouter un mana vert, mais on peut aussi mettre un marqueur -1/-1 sur cette créature pour la dégager. C'est l'exemple typique d'une créature qui va se servir du fait que les marqueurs s'annulent, et vu qu'avec notre commandant on va mettre des marqueurs +1/+1 sur toutes nos créatures à tous les tours, c'est du mana gratuit essentiellement. On a Sage de la Spirale qui est une 1/2 pour 2 avec évolution, et on va pouvoir l'engager pour ajouter un mana vert pour chaque marqueur +1/+1 sur elle. On a Sage de la Spirale qui est une 1/2 pour 2 avec évolution qu'on va pouvoir engager pour ajouter un mana vert pour chaque marqueur +1/+1 sur elle. Et on a aussi Druidesse d'incubation qui est une 0/2 pour 2 qu'on va pouvoir engager pour un mana, mais si elle a un marqueur +1/+1 sur elle, on peut ajouter 3 mana à la place. Et on a la Poupée Tressaillante qui est une carte que j'aime énormément, je la trouve vraiment cool, qui est une 2/2 pour 2. On peut l'engager pour ajouter un mana de la couleur de notre choix et ajouter un marqueur Nid sur la Poupée Tressaillante. Mais on peut aussi engager la sacrifier pour créer un jeton de créature 2/2 avec la portée pour chaque marqueur sur la Poupée Tressaillante, pas que les marqueurs Nid, donc les marqueurs +1/+1 vont aussi nous créer des araignées. Maintenant qu'on a un petit peu de mana, on va aussi pouvoir piocher un peu des cartes. On va avoir pas mal d'effets dans le deck comme Perspicacité de l'Éviscératrice. En coup supplémentaire pour pouvoir lancer ce type de sort, on va généralement devoir sacrifier un artefact ou une créature, mais ça va nous permettre de piocher des cartes. On a aussi Héritage de la Vie qui pour 2 va nous demander de sacrifier une créature, mais qui va nous faire piocher un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée. On a le Marcheur Porte-Marché qui est une 0/0 pour XX. Elle va arriver avec X marqueurs +1/+1 sur elle, et lorsqu'elle meurt, on va pouvoir piocher une carte pour chaque marqueur +1/+1 sur elle. Et on a Wari qui est un petit peu une Perspicacité de l'Éviscératrice en vert. C'est un enchantement qu'on va pouvoir enchanter à n'importe quelle créature sur le champ de bataille, et lorsque cette créature va mourir, on va pouvoir piocher 2 cartes. On peut l'enchanter aux créatures de nos adversaires, mais la manière dont on va la jouer principalement, c'est l'enchanter à l'une de nos créatures avant notre phase d'attaque, attaquer avec notre commandant, sacrifier la créature enchantée pour pouvoir piocher immédiatement des cartes. Je pense que vous l'avez compris à ce stade, c'est un deck qui va nous demander de sacrifier beaucoup de créatures. Quelles créatures exactement on va pouvoir sacrifier? Le premier type de créature, c'est des créatures avec persiste. On en a 4 dans notre deck, et une créature avec la persistance, lorsqu'elle meurt, on va pouvoir la renvoyer sur notre champ de bataille depuis notre cimetière si elle n'avait pas de marqueur -1/-1 sur elle, en mettant un marqueur -1/-1 dessus. C'est des créatures qui sont très intéressantes parce qu'elles synergisent particulièrement bien avec notre commandant. Par exemple, imaginez qu'on est en pleine partie, on a notre gobelin putride sur notre champ de bataille, et pour 3 mana, on décide de jouer notre commandant. Son premier effet va trigger, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, on peut sacrifier un permanent non-terrain, on va viser notre gobelin putride qui va mourir. Le trigger du gobelin putride va s'activer, vu qu'il a la persistance et qu'il n'avait pas de marqueur -1/-1 lorsqu'il est mort, il va le revenir sur notre champ de bataille avec un marqueur -1/-1. Et pour finir, le trigger de notre commandant va s'activer et mettre un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures. On a donc un marqueur -1/-1 et un marqueur +1/+1 sur notre gobelin putride, et ils vont s'annuler.
et on va pouvoir le resacrifier au tour suivant. On a une petite dizaine de créatures qui, lorsqu'elles meurent, vont créer des jetons soit égal à leur force, soit égal au nombre de marqueurs +1/+1 sur elles. Donc plus on va les faire grossir pendant la partie, plus on va pouvoir justement les sacrifier pour faire ce que j'appelle un éclatement de jetons et créer plein de jetons sur notre champ de bataille. On a par exemple l'escogriffe niché qui est une 1-1 pour 1 qui dit que lorsqu'elle meurt, on va pouvoir créer X jetons de créatures 1-1 et écureuil engagé, X étant sa force. On a également le marcheur porte-hangar qui est une 0-0 pour XX qui arrive avec X marqueurs +1/+1 sur elle, et lorsqu'elle meurt, on va créer un nombre de jetons de créatures 1-1 incolore avec le vol égal au nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. On a le chauffeur du patron qui est très intéressant mais qui coûte un peu cher, qui est une 0-0 pour 5 qui arrive avec un nombre de marqueurs +1/+1 égal à 1 plus le nombre d'autres créatures qu'on contrôle. On va aussi pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur elle à chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive sur le champ de bataille, et lorsqu'il meurt, on va créer un nombre de jetons créatures 1-1 citoyen pour chaque marqueur +1/+1 sur lui. Et enfin on a Elenda qui est une 1-1 pour 4 avec le lien de vie. À chaque fois qu'une autre créature va mourir, on va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur elle, et lorsqu'elle meurt, on va créer X jetons de créatures 1-1 vampire avec le lien de vie, X étant sa force. Ces effets sont très intéressants, mais on a aussi quelques cartes dans notre deck qui vont nous permettre de les doubler. On a par exemple Tessa Karlov qui dit que si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent qu'on contrôle, cette capacité se déclenche une fois de plus. Pareil pour Drivnod qui va aussi nous permettre de doubler les triggers de mort de nos créatures, mais qui a aussi un moyen de mettre des marqueurs indestructibles sur lui-même pour se protéger. Et on a aussi Masamune qui est un équipement pour 3 et qui pareil va nous permettre de doubler ses triggers de mort. On va avoir aussi d'autres moyens de créer des jetons sans demander à sacrifier nos créatures. On va avoir Garé Gourou des Sports qui est une 0-0 pour 5 qui va arriver avec 5 marqueurs +1/+1 sur lui. Et on va pouvoir payer un mana, lui retirer un marqueur +1/+1 et créer un jeton de créature 1-1 Saprobionte. On peut aussi payer 1 pour sacrifier une créature et mettre un marqueur +1/+1 sur lui. On a aussi Mikoloth qui est une 4-4 pour 5 avec dévorement 2 qui va nous permettre au début de chacun de nos entretiens de créer un jeton 1-1 Saprobionte pour chaque marqueur +1/+1 sur le Mikoloth. Et on a aussi Full Galgangraph qui est une carte que j'aime énormément dans ce deck, qui est une 0-0 pour 6 qui arrive avec 5 marqueurs +1/+1 sur elle et qui nous dit qu'à chaque fois qu'un joueur va lancer un sort, on peut retirer un marqueur +1/+1 de Full Galgangraph pour créer un jeton de créature de 2 zombies. Maintenant on a tout plein de créatures pour leur mettre des marqueurs +1/+1, mais vraiment qu'un seul marqueur +1/+1 par tour, je ne crois pas, non. On joue vert blanc, bien sûr qu'on va en mettre plus que ça par tour. Avec par exemple Camille des Espoirs Susurrés qui est une 1-1 pour 3 qui nous dit que si on met un marqueur +1/+1 sur un permanent qu'on contrôle, on peut en mettre autant +1 à la place, et qui peut aussi s'engager pour ajouter X mana d'une couleur de notre choix, X étant sa force. On a Mazirek qui est une 2-2 avec le vol pour 5 et qui va nous permettre de mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle à chaque fois qu'un joueur sacrifie un autre permanent. On a Croisade Cathare qui est un enchantement pour 5 et qui va nous permettre de mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle. Et enfin une carte un petit peu moins forte que toutes les autres mais que j'étais obligé d'inclure dans ce deck parce que c'est une carte que j'aime beaucoup personnellement, c'était l'un de mes tout premiers commandants quand j'ai commencé le commandeur. Mikaeus le Lunar qui est une 0-0 pour X et un mana blanc qui arrive avec X marqueur +1/+1 sur lui. On va pouvoir l'engager pour mettre un marqueur +1/+1 sur lui-même, ou alors on va pouvoir l'engager pour retirer un marqueur +1/+1 de Mikaeus et mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. On a tout plein de créatures avec tout plein de marqueurs +1/+1. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Leur donner des keyword bien sûr, avec des cartes comme Fauconnier Abzan qui est une 2-3 pour 3 qui va nous permettre de donner le vol à chacune de nos créatures avec un marqueur +1/+1 sur elle. On a le rampeur à carapace crépusculaire qui va nous permettre de faire la même chose mais avec le piétinement. Le constricteur d'Agra qui va aussi nous permettre de faire la même chose mais avec la menace. Et enfin les racines insidieuses qui est un enchantement pour 2 qui va nous permettre d'engager nos créatures jetons qu'on contrôle pour du mana, mais qui va aussi nous permettre de créer un jeton de créature 0-1 plante et de mettre un marqueur +1/+1 sur chaque plante qu'on contrôle à chaque fois qu'une carte de créature qu'on contrôle quitte notre cimetière. Bon, la catégorie qui suit est pas très intéressante, mais bon, il en faut quand même. Il faut bien qu'on arrive à se défendre ou à péter les trucs des autres qui nous dérangent. On va faire ça avec Châtiment des Ancêtres, qui est un enchantement pour 1 mana. On va pouvoir payer 1 mana noir, retirer X marqueur +1/+1 des créatures qu'on contrôle pour donner -X à une créature de notre choix jusqu'à la fin du tour. On a ensuite Promesse de Fidélité, qui est une carte que j'aime beaucoup et qui nous dit que pour 5 mana, chaque joueur va pouvoir mettre un marqueur serment sur une créature qu'il contrôle et sacrifier le reste. Et qui nous dit que chaque créature avec un marqueur serment sur elle ne peut pas aussi nous attaquer ou des planeswalkers qu'on contrôle. On a Brume du Chaudron qui est un éphémère pour 2 qui va donner la persistance à toutes nos créatures jusqu'à la fin du tour. Et enfin on a quelques cartes comme État cadavérique qui est un éphémère pour 1 et qui donne à une créature jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire avec sur elle un marqueur +1/+1. C'est tout pour les sorts, on va pouvoir passer maintenant au
terrain. Alors bon, il n'y a pas grand chose de bien intéressant dans ce deck. On a des terrains utilitaires comme par exemple Caveau de l'Archange qui va donner le contact mortel et le lien de vie à toutes nos créatures jusqu'à la fin du tour. On a Comté de Gavony qui va nous permettre de mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle et le Bastion de cartes qui va nous permettre de proliférer. C'est des terrains qui vont nous servir qu'à une seule chose, c'est mettre notre mana dans un endroit si on sait pas quoi en faire, si on n'a pas de carte en main, mais qu'on a tout plein de mana et qu'on veut s'en servir, on peut quand même le mettre dans ces terrains et faire quelque chose pendant notre tour. On a par exemple Jardin de Khalni qui va arriver engagé, mais lorsqu'il arrive, il va aussi nous créer un jeton de créature 0/1 plante. On a Oran Reef qui va nous permettre de l'engager pour ajouter un marqueur +1/+1 sur chaque créature verte qui arrivait sur le champ de bataille ce tour-ci. On a aussi le repère du Lydre qui peut devenir une créature jusqu'à la fin du tour, et si jamais on met des marqueurs +1/+1 dessus, elle ne les perd pas lorsqu'elle redevient un terrain, donc ça peut être un petit peu intéressant. Et enfin quelques bilandes comme Broussailles et Bourbier abandonnés, et aussi des cartes comme Passage merveilleux pour accéder à cette troisième couleur qu'on n'arrive pas à avoir. On arrive maintenant à la catégorie des cartes trop chères. Ces cartes ne sont pas dans le deck car elles sont un petit peu trop chères à mon goût, mais vous pouvez les rajouter si par exemple vous proxyez vos decks. On arrive enfin à la catégorie des cartes trop chères. Ces cartes ne sont pas dans le deck car elles sont trop chères à mon goût, mais si vous avez le budget, vous pouvez les acheter ou vous pouvez aussi les imprimer et les proxy comme une personne normale. Cette vidéo est toujours sponsorisée par Proxy. On arrive maintenant à la catégorie des cartes trop chères. C'est des cartes qui ne sont pas dans le deck car elles sont trop chères à mon goût, mais si vous avez le budget ou si vous êtes ok avec les proxys, vous pouvez complètement ajouter ces cartes à votre deck. On va commencer par le Chaudron des âmes qui est un artefact pour 5 qu'on va pouvoir engager pour donner la persistance à toutes nos créatures jusqu'à la fin du tour. On a le Verdict accablant qui est un board wipe asymétrique car il va détruire sellement les créatures sans marqueur sur elle. On a Renaissance de Malakir qui est un éphémère un petit peu comme État cadavérique, sauf qu'on va aussi pouvoir le jouer face verso si on veut jouer un terrain. Hydre bienveillante qui est une 1/1 qui coûte X et 2 mana verts. Elle va arriver avec X marqueur +1/+1 sur elle, et elle nous dit que si au moins un marqueur devait être mis sur une autre créature qu'on contrôle, on peut mettre autant de marqueurs +1 à la place. On peut aussi l'engager et lui retirer un marqueur +1/+1 pour mettre un marqueur +1/+1 sur une autre créature qu'on contrôle. Et enfin, Pacte de la Tombe qui est un enchantement très intéressant pour 4 mana parce qu'il nous dit que si une créature qu'on contrôle meurt, chaque autre joueur doit se sacrifier d'une créature. Et enfin, vous savez quelle heure il est, vous attendiez ça tous depuis le départ. Quel terrain de base j'ai mis dans ce deck. Je vais vous avouer, j'étais pas très inspiré pour celui-là. Innistrad Remastered. Ils sont beaux. J'ai pas d'autre argument qu'ils sont un peu sympas. Il y a un argument qui peut être fait avec un petit peu côté cimetière, sacrifice, et il y a des créatures sur les terrains. J'avais aucune inspi pour celui-là. Je suis désolé, je sais que c'est un segment que vous attendiez tous beaucoup, mais je suis désolé de vous avoir déçu. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté cette dernière année sur toutes mes vidéos. Je lis absolument tous vos commentaires et ils sont tous absolument adorables. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, mon projet et mes vidéos, le moyen le plus efficace de faire ça, c'est de partager cette vidéo, soit avec quelqu'un de votre playgroup qui vous pensez que... Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez soutenir ce que je fais, la manière la plus efficace de faire ça, c'est de partager cette vidéo. On se retrouve... je sais pas quand pour un prochain deck, mais en espérant que ce soit rapidement. Ouais, au revoir!